Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, 5e et dernier numéro cette semaine sur votre radio Victoire FM, la 96.3 également reçu sur le bouquet canal au numéro 561. Nous le disions tantôt que depuis le départ de son président national au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020, le MPDD, parti membre de la dynamique Monseigneur Poduro, semble être absent des débats politiques et sur d'autres sujets sociopolitiques du pays, de la vie chère en passant par les discussions à la CENAP, au CPC, la formation du nouveau bureau de la CENI et la récente modification de la charte des partis politiques du code électoral. Que dit concrètement le MPDD sur tous ces sujets? Le MPDD sera-t-il au prochain régional? Pourquoi cette formation politique de la DMK qui appelle les Togolais à un grand meeting le 25 juin prochain? Pour en parler, nous avons le premier vice-président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement qui est avec nous, M. Gérard Adia. Bonjour, M. Gérard. Bonjour, Gildas Diakoto. Bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Bonjour à tous les citoyens togolais qui se trouvent à Lomé et dans les régions environnantes. Et qui nous écoutent. Je voudrais vous rectifier tout d'abord en disant, vous avez dit que le MPDD est absent du débat politique. Non, nous ne sommes pas du tout absents. Okay. Et le MPDD est très actif dans le débat politique parce que nous travaillons aujourd'hui dans un mouvement qui s'appelle la dynamique Monseigneur Poduro. Donc nous essayons de faire en sorte que la cohésion existe au sein de ce mouvement-là. C'est pour ça que nos sorties se font plutôt au nom de la DMK, et sans oublier que le MPDD, c'est un parti qui est là et qui a présenté son candidat lors de l'élection présidentielle de 22 février et qui l'a remporté brillamment. Mais malheureusement, la concrétisation de l'alternance pour laquelle les Togolais se sont massivement prononcés n'est pas encore effective, mais nous continuons de travailler pour que cette volonté populaire se réalise. On va en parler, ce qui est certain, parce que nous sommes très heureux de vous avoir ce matin comme notre invité, parce que ça fait trop longtemps que vous n'êtes plus venu sur nos antennes ici. Mais la première question, M. Gérard Adia, où se trouve actuellement votre président national, Dr Gabriel Agboueme Kodjo? Vous le savez, il a plusieurs fois affirmé qu'il se trouve dans le champ de maïs. Donc, il continue de passer son temps là-bas, le temps de méditation, le temps de la restauration spirituelle, et puis également tout ce qui peut amener le peuple à se libérer. Il travaille dans ce lieu de retraite pour le moment, mais il est aussi très actif. Oui. C'est une image c'est lui qui nous a dit tous, vous l'avez appris autant que moi, qu'il se trouve dans le champ de maïs. Je ne peux pas vous dire exactement où se trouve ce champ, moi non plus je ne le sais pas, mais ce que je sais et dont j'ai la certitude, c'est que le président Agboueme Kodjo va très bien, il a tous ses sens, il est en bonne santé grâce à Dieu, et puis il travaille inlassablement pour la délivrance du Togo, que nous pensons qu'il ne doit plus durer trop, parce que les Togolais souffrent trop, et il faut des gens qui portent la croix et qui arrivent à se sacrifier pour que le Togo aussi se libère. Moi, je me rappelle très bien que le 31 décembre 2019, quand Monseigneur Poduro avait réuni les acteurs politiques, les candidats de l'opposition, pour leur signifier que, d'après ces concertations, ces consultations et tous ces débats autour de la candidature unique, c'est telle personne finalement qui sera désignée comme candidat unique. Moi, je me rappelle très bien, j'étais présent. Il avait dit qu'il prie beaucoup et qu'il continue de prier. Et il demande souvent à Dieu qui pourrait prendre
qui des acteurs politiques pourraient prendre la croix pour que le Togo soit délivré. Alors, le terme la croix, c'est très significatif. Et tout ce qui se déroule jusqu'à présent nous montre que c'est une parole très prophétique. Parce que porter la croix, ça demande la souffrance, ça demande le sacrifice, ça demande un abandon de soi. Et ça demande un laisser à Dieu, c'est-à-dire que tu te laisses à Dieu, que Dieu t'utilise pour quelque chose. Et je crois que c'est ce qui se passe dans la vie du président Agbemé Kodjo. Et donc, il doit en être conscient. Oui. Nous sommes ses collaborateurs, nous en sommes aussi conscients. Donc, dans ces conditions, nous ne pouvons que prier Dieu pour que la croix ne soit pas trop lourde et que la délivrance soit rapidement arrivée. Docteur Agbemé Kodjo, le nouveau Jésus des Togolais, M. Adja? Non, il ne faut pas prétendre être un Jésus. Bon, il n'y a pas un Jésus. Mais Dieu a souvent choisi des personnalités clés dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire biblique. Dieu a souvent choisi certaines personnes pour jouer certains rôles clés. Et donc, quand il vous choisit, ce n'est plus vous qui faites quelque chose. Dieu fait les choses à travers vous. Et en ce moment-là, il faut avoir une foi pour accepter la volonté de Dieu. Il faut avoir une foi pour comprendre que je suis un instrument entre les mains de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Et donc, dans ce sens-là, la foi vous fortifie dans les épreuves et la foi vous maintient debout dans les difficultés ou les vicissitudes qui pourront se présenter. Et je pense que le peuple togolais souffre beaucoup depuis plusieurs années et tout le monde cherche la voie de la délivrance, le temps de la délivrance. Mais il faut toujours des gens, des hommes sur lesquels Dieu s'appuie pour faire ces choses. On va invoquer jusqu'à combien de temps restera-t-il dans ce fameux champ de maïs, votre président national, mais on va évoquer la vie de votre ou bien notre. Monsieur Gildas, il faut être clair. Votre président du MPDD. Ah, d'accord. Votre président du MPDD. Bon, là, je vous concède. Ok. Le président du MPDD, combien de temps va-t-il passer dans ce fameux champ de maïs? On va évoquer la vie de votre formation politique juste au départ du président Gabriel Agbemé Kodjo, de votre formation politique. Mais ça a des répercussions sur le fonctionnement du parti. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce que le parti aurait dû faire ou devrait faire qu'il n'a pas fait? Et qu'on dise que c'est parce que le président n'est pas là et que les choses ne se sont pas faites. Je ne crois pas. Le président n'est pas là, mais le parti fonctionne. Le mouvement dans lequel le parti travaille aujourd'hui en cohésion avec d'autres partis. Je crois que sur la scène politique aujourd'hui, la DMK... personne ne peut contester le dynamisme de la DMK, personne. Parce que nous sommes la seule force politique aujourd'hui au Togo qui conteste les actions du gouvernement, qui critique les décisions maladroites et malheureuses que prennent le pouvoir en place. Et nous sommes la seule force politique qui représente le peuple aujourd'hui dans le combat de libération. Est-ce que vous en voyez d'autres? Dites-moi. Nous sommes la seule force politique aujourd'hui au Togo qui continue de se battre au nom des Togolais et pour les Togolais. Parce qu'on a l'impression que tous les autres ont abandonné la lutte et que, je ne sais pas pour quelle raison, et la seule force politique aujourd'hui au Togo qui se bat pour les Togolais, c'est la dynamique Monseigneur Kodjo. Et notre parti en fait partie et constitue une pièce maîtresse. Et donc, personne ne peut dire que le travail ne se fait pas. Un travail sérieux se fait et le président n'est pas là, mais il travaille énormément pour l'avancée du mouvement politique qui s'appelle la DMK et pour la délivrance du peuple togolais. Et nous sommes sûrs et certains que le chemin sur lequel nous trouvons est le bon. C'est par rapport au parti où on a appris récemment la démission d'un membre fondateur d'Obu est devenu aujourd'hui un PDD, monsieur Akator Komi,
qui a démissionné du PDD. C'est pour ça qu'on pose la question si ça, la vie est toujours d'actualité au sein du PDD. Vous savez, l'engagement politique, c'est une question personnelle. Et si vous ne mesurez pas très bien les conséquences de cet engagement avant de vous y engager, en chemin, vous pourrez trouver des moments de doute, des moments de doute et de questionnement. Je crois que le cas de M. Akator, on ne peut pas... Il a dit qu'il a supporté des péripéties, des menaces. Comme tout le monde, comme tout le monde. Tous ceux qui sont dans le parti ont subi des menaces, ont subi des moments difficiles. Moi-même, que vous voyez, j'ai passé plusieurs mois dans la prison de Yadema et de son fils. Quelle raison a-t-il avancé? Bon, vous savez, le problème de M. Akator, c'est un problème personnel. C'est un problème personnel. Il n'a pas de problème avec le parti n'a pas de problème avec lui, mais je pense qu'à un moment donné, il a vu que les conditions d'avancer deviennent de plus en plus difficiles et insupportables pour lui. Et donc, il a dû penser que il vaut mieux choisir une autre voie parce que, vous savez, quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Comme disent les militaires. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de supporter les épreuves jusqu'à un certain degré. Et comme tout Togolais, la vie est très difficile aujourd'hui. Je pense que c'est le cas chez M. Akator aussi. Il a choisi de faire d'autres activités que la politique. Bon, nous lui avons souhaité bon vent. Et il n'y a pas d'animosité entre M. Akator et notre parti. Pas du tout. Au contraire, nous considérons qu'il a beaucoup donné à notre parti. Aujourd'hui, qu'il a choisi de faire autre chose, bon, nous lui avons souhaité bonne chance. Mais un coup dur pour le parti, En quel sens? Parce que pour nous autres, les membres sont du bureau exécutif, sont des panariés fondateurs, être membre fondateur ne veut pas du dire bureau politique et du parti, vous savez, de l'alliance en passant par Obu, en arrivant à un PDD. Bon, vous savez, notre parti n'est pas basé sur des hommes, mais sur des structures. Nous basons nos actions sur des structures. Donc, quand un homme n'est pas là, la structure existe. Donc, il y a d'autres hommes qui l'ont remplacé valablement et en temps record. Donc, étant donné que les structures fonctionnent, le départ d'un individu ne peut pas agir sur les structures. Donc, je vous rassure que le départ de M. Akator n'a causé aucun tort et aucun bouleversement au sein de notre parti. La preuve, c'est que nous sommes là sereins et tout se passe normalement et sereinement. Donc, par rapport à la politique, le MPDD, politiquement, se porte bien, M. Gérard Adia. Absolument. Ok. Vous êtes membre de la dynamique Monseigneur Opodio, vous venez de le dire que tout ce que vous faites, c'est en accord avec ce regroupement de partis politiques. La vie chère aussi, c'est aujourd'hui une actualité. Tous les pays subissent cette actualité, mais d'une façon globale. Comment vous voyez cette vie chère au Togo, les décisions prises par le chef de l'État le 27 avril dernier, les 4 mesures sociales prises pour atténuer cette vie chère au Togo? Vous savez, bon, c'est vrai que le phénomène de la vie chère concerne tous les pays, mais de façon particulière, le Togo est très touché par cette vie chère parce que, tout simplement, nos gouvernants ont perdu tout repère. Ils ne savent pas comment juguler cette crise parce qu'il y avait déjà une crise de légitimité avant. Le peuple ne leur faisait pas confiance. Ils ne gouvernaient pas pour le peuple. C'est le peuple qui a quand même exprimé sa confiance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous tous, nous sommes au Togo, vous et moi. Nous savons comment les choses se passent au Togo. En l'absence de légitimité, vous ne pouvez pas convaincre. Donc, toutes les mesures que vous prenez, ces mesures vont se révéler inefficaces. C'est ce qui se passe au Togo. Et les mesures là-même ne sont pas prises pour renforcer le pouvoir d'achat des Togolais. Non, ces mesures sont prises juste pour faire du saupoudrage. Et donc, vous avez vu, vous et moi, nous sommes là, nous sommes témoins, qu'on a demandé aux gens de vendre le maïs à tel prix. Ce qu'on ne devrait pas faire. On ne peut pas demander aux commerçants dans le marché, à partir d'aujourd'hui, le maïs à tel prix. C'est impensable.
Et je me suis posé la question, comment ils peuvent prendre une telle décision sans mesurer la possibilité que la décision soit comprise et soit exécutée. Ce n'est pas possible, parce que le commerce, c'est une question de l'offre et de la demande. Donc, vous ne pouvez pas aller dire aux gens dans le marché, à partir d'aujourd'hui, voilà le prix auquel vous devez vendre votre produit, sans que vous ayez agi préalablement sur les composantes du prix de ces denrées. Je crois qu'un travail aurait dû se faire à ce niveau avant d'aller dire aux gens, à partir de maintenant, c'est à tel prix que vous devez vendre votre marchandise. Donc, je crois qu'il y a une irresponsabilité criarde au sein des gouvernants, auprès des gouvernants de notre pays aujourd'hui. Et tout ça là dénote leur illégitimité. Vous comprenez? Et donc, il faut qu'ils comprennent que là où ils sont arrivés, ils sont saturés. Ils ne peuvent plus donner de résultats. Et tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est de comprendre que l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté, elle est réelle. Les Togolais veulent un changement. Et donc, chercher doucement la porte de sortie pour que les Togolais puissent en fait travailler dans leur propre intérêt. Je vais vous dire des choses. Ils ne peuvent pas tout simplement juguler cette crise pour la simple raison que ils n'ont pas d'argent de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Tout simplement. Vous êtes dans le secret des dieux? Je suis un acteur politique. Et moi, j'ai travaillé dans une institution du pays. Je connais comment les choses se passent. J'ai une expérience et j'ai des informations sur la manière dont le pays est géré. Et je suis un peu désolé que même nos députés, qui sont censés représenter le peuple togolais, n'arrivent pas à comprendre l'enjeu et travailler dans l'intérêt supérieur des Togolais. Les députés travaillent aujourd'hui dans l'intérêt de la minorité, comme l'a signifié le chef de l'État. C'est votre point de non, vue. je peux vous démontrer ce que je dis. Monsieur Adja, je peux vous démontrer ça. Laissez-moi le temps de vous démontrer. Par rapport aux mesures sociales prises, c'est vrai que cette mesure-là ne touche pas tout le monde, mais revenons sur la suppression des tickets dans le marché. Vous êtes conseiller municipal dans la commune Golfe 7 aujourd'hui. Cette mesure-là, est-ce que ça n'a pas soulagé un peu nos commerçantes, nos mamans et nos commerçants qui sont dans le marché? Ce n'est pas de ça dont nos commerçantes ou nos commerçants ont besoin dans le marché. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que qu'à partir d'aujourd'hui ou pour 3 mois ou 4 mois, vous n'allez plus payer des tickets de 300 francs. Ce n'est pas ça dont les commerçants ont besoin. Les commerçants ont besoin de vendre. Ils ont besoin que les populations aient un pouvoir d'achat pour venir acheter leurs marchandises. C'est de ça que les commerçants ont besoin. Payer 300 francs, ce n'est pas difficile pour eux, s'ils arrivent à vendre. Et donc, supprimer ça, c'est une mesure inconséquente pour moi. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet sur la vie des commerçants, ni sur la vie des populations. Rien. C'est comme vous versez de l'eau sur un canard. Ça ne lui fait absolument rien. Donc, je me suis demandé pourquoi ils ont pris cette mesure. Et maintenant, en prenant cette mesure-là, est-ce qu'ils ont imaginé les conséquences que ça entraîne pour les collectivités? Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent pour soutenir les collectivités. On vous a dit de faire le point, le budget de... Pendant ce temps où on est en train de faire le point, demandez-moi, cette mesure a été prise déjà il y a un mois déjà. Je pense que Golfe 7 a déjà fait la situation et envoyé. Je suis certain que ceux qui ont chargé de l'administration, au niveau de la mairie, de la commune, je suppose qu'ils ont eu le temps de faire la situation pour leur présenter que bon, voilà ce que nous gagnons en matière de taxes au niveau des marchés, il faut nous le rétrocéder. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que les communes sont dans des difficultés énormes, difficultés financières, je veux dire. Mais au lieu qu'on leur apporte des soutiens financiers conséquents pour qu'ils puissent faire leur travail pour lequel ils ont été institués, on leur enlève encore des ressources et en prenant des mesures comme celle-là. Donc, je me pose des questions. Donc, à vous comprendre bien, monsieur Gérald Adja, les 4 mesures prises par le chef de l'État pour juguler la vie chère, complètement inefficaces. Rien du tout. Au niveau du MPDD. Rien. Au niveau de la DMK, du MPDD, ces mesures sont des mesures inefficaces et inappropriées. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Laissons
la présidentielle de 2020, concrètement sur le terrain aujourd'hui avec nos populations, vous, quand vous demanderez, M. Gérard Adia, faites-nous des propositions pour juguler la vie chère, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut augmenter le salaire des travailleurs, dans tous les sens, pour augmenter le pouvoir d'achat. Et pour le faire, augmenter le SMIC, augmenter le salaire, les salaires des travailleurs dans tous les secteurs, et demander aux entrepreneurs aussi, et tous ceux qui ont des affaires, de pouvoir augmenter les salaires des travailleurs. Il faut augmenter le pouvoir d'achat des populations. Pour le faire, on a besoin d'argent. Cet argent, nous savons où le trouver. Les gens ont détourné plusieurs milliards. Allons chercher cet argent. Et la loi de finances ne prend pas en compte plusieurs choses qu'on devrait normalement taxer. Si vous voyez, aujourd'hui, on a fait des contrats avec plusieurs sociétés, notamment des grandes sociétés multinationales de la zone franche, enfin pas de la zone franche, de la zone portuaire. Il y a des grands groupes qui ont pris des secteurs entiers de l'économie de notre pays et qui ne paient pas de taxes. Il faut aller chercher l'argent là où l'argent se trouve. Ces grandes sociétés ont été exonérées des taxes et impôts sur plusieurs années. Ce sont des manques à gagner pour le Togo. Nous connaissons le fond des contrats qu'ils ne veulent pas montrer aux gens. Parce que ces multinationales, ou bien ces grandes entreprises, on les a fait venir parce qu'ils sont en relation avec les autorités de notre pays et ils ont fait des conditions tellement allégeantes qu'ils sont comme un territoire conquis. Ils ne payent pas de taxes pour notre pays. Or, c'est plusieurs centaines de milliards que nous sommes en train de perdre avec ces contrats-là bidons qu'ils ont fait avec ces entreprises. Si vous voyez, ils ont exonéré l'achat de nouveaux véhicules, de la TVA. Comment ils peuvent, un pays comme le Togo, peuvent exonérer l'achat de nouveaux véhicules de TVA? Ce qui fait que vous verrez des gens acheter de nouveaux véhicules un peu partout. C'est parce qu'ils ont diminué, ils ont enlevé carrément la TVA. Or, c'est de plusieurs centaines de milliards aussi que nous perdons. Ce n'est pas pour aider la population. Aider quelle population? Aider la minorité, tu veux dire. C'est aider la minorité. Combien de Togolais sont en mesure d'aller acheter une voiture neuve et ne pas payer la TVA? C'est la minorité qui est en train de le faire. Ils ont aussi fait en sorte que les péages, on est en train de détaxer la minorité pour taxer la majorité. C'est ça ce que nous sommes en train de faire au Togo. Et c'est injuste, c'est malhonnête, c'est méchant que les pauvres, on les appauvrit davantage et les riches, on leur permet d'avoir davantage de richesses. Plusieurs personnes ont des immeubles au Togo. C'est la minorité. Ils ont des immeubles un peu partout. Au lieu de faire le point au niveau du fisc et de taxer ces personnes-là, on les exonère de plusieurs taxes. Et les députés aussi se permettent d'accepter des choses comme ça, que ceux qui ont plus de richesses soient moins taxés, c'est-à-dire soient moins imposés en termes d'impôts. Et c'est la pauvre majorité qu'on est en train d'appauvrir tous les jours en augmentant les taxes un peu partout. Regarde comment notre pays est entouré de péages. Et qui paie ce péage-là? Toutes ces idées, le gouvernement a voulu... Donc, pour augmenter le pouvoir d'achat des populations, il faut avoir de l'argent. Et l'argent, c'est là où il faut aller le chercher. Mais ils ne sont pas capables d'aller chercher de l'argent de ce côté-là parce qu'ils se comprennent entre minorités. Ils décident de faire les choses contre la majorité et dans l'intérêt de la minorité. Et ça fait que la population est spoliée à tous les niveaux. Aujourd'hui, la vie chère est là. Ils sont incapables de produire de l'argent pour distribuer à la population. Ils sont incapables de le faire. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prendre des mesures pour juguler cette crise. Pour la simple raison que l'argent, ils ne sont pas capables de collecter. Toutes ces idées, le gouvernement a voulu bien que vous voulez partager avec lui. C'est pour ça qu'il a créé des cas de discussion de la CNAP au CPC aujourd'hui. Mais vous avez brillé par votre absence à ces différents cadres-là de discussion. Monsieur Radia, ce n'est pas un regret pour vous aujourd'hui de ne plus participer à ces différentes discussions-là? Vous savez, on regrette des choses qu'on sait qui peuvent donner un résultat. Vous et moi, est-ce que la CNAP peut donner un résultat aux Togolais?
C'est pas vous qui prenez, c'est pas vous qui répondez aux questions, mais moi je veux pas... Ces décisions ont été exécutées à 80% déjà. Oui, et quel est le résultat que vous constatez? Quel est le résultat que vous constatez? Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on fasse de la fuite en avant. Le Togo a des problèmes sérieux. Nous ne pouvons jamais regretter de n'avoir pas participé à ces pseudo-dialogues. Nous ne pouvons pas regretter ça parce que ça n'a rien donné. Au contraire, la dernière fois, ils ont voté une loi et ils ont évoqué les conclusions de cette discussion au sein de la Sénat pour justifier la modification de la charte sur les partis politiques. Je crois que c'est du non-sens. C'est du non-sens. Parce que ce qu'ils ont eu à faire, je ne sais pas comment le qualifier, c'est engluer davantage le Togo dans des crises futures. Parce que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. On est en train de conduire doucement, lentement, mais sûrement notre pays dans une crise plus grave. Et nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Nous ne le souhaitons pas. Ce qu'ils sont en train de faire là, nous souhaiterions qu'ils reviennent vite à la raison, parce que les partis politiques dites de l'opposition qui ont participé à ce pseudo-dialogue et qui ont validé ça là, je me demande quel visage ils auront en face des Togolais pour leur dire que nous avons cautionné ça. Parce que c'est des choses à ne pas faire qu'ils ont eu à faire. Qu'est-ce que vous regrettez dans les travaux du CPC? Je ne crois pas que c'est quelque chose que je regrette, mais je conteste. C'est différent. Oui, mais ils ne peuvent pas aller dire que pour créer un parti, pour créer et gérer un parti politique au Togo, il faut être exclusivement. Le terme exclusivement a été utilisé dans l'exposé du motif signé par le Premier ministre. C'était lapsus, le ministre des Droits de l'Homme a rectifié le coach. Non, je suis désolé. Et un lapsus, c'est quelque chose qui est écrit, publié. C'est allé à l'Assemblée. Le ministre avait assisté au débat qui a permis la modification de la loi. Il n'a pas vu lapsus à ce niveau. Et c'est après que nous avions commencé par dénoncer cette loi qu'il a vu lapsus. Non. Les Togolais ne sont pas aussi bêtes qu'ils le croient. Donc vous croyez que derrière ce mot-là se cache une idée du pouvoir d'écarter... Mais bien sûr, vous-même, vous ne voyez pas dans le pays comment les choses se passent. Vous ne voyez pas comment on est en train de vouloir forcer les Togolais à aller dans un même sens. Vous ne voyez pas? Non. Vous savez, le problème du Togo, c'est pour tous les Togolais. C'est pas pour une communauté donnée ou bien certains privilégiés donnés. C'est nous tous qui devons réfléchir, qui devons mener des actions pour régler les problèmes liés au Togo. On ne peut pas exclure certaines catégories de citoyens. Ce n'est pas possible. Donc, et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Mais ça, nous disons non et non. Vous n'êtes pas satisfait des excuses du ministre Trimois, M. Gérard Agar? Non. Non. Vous savez, il ne faut pas que les gens croient que tout le monde est bête. Non, tout le monde n'est pas bête au Togo. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et l'esprit de la loi, c'est ça qui a été exprimé dans l'exposé du motif. C'est ça l'esprit de la loi. C'est l'explication, le pourquoi ils veulent modifier la loi. C'est ce qu'ils ont mis dans l'exposé de motif. Et dans la loi même, ils ont changé le terme en disant Togolais d'origine. Nous tous, nous savons ce qui est derrière. Parce que c'est le moment de l'interprétation de cette loi qu'ils vont sortir leur couteau en disant que oui, derrière ce mot-là, voilà en fait ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, nous serons pris dans le piège, nous serons pris devant le fait accompli. Nous serons mis devant le fait accompli. On n'accepte pas ça et on n'acceptera jamais ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Parce que le pays là nous appartient à nous tous. Et personne ne peut décider, fût-il député ou bien ministre, pour dire que bon, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non. Nous disons non. Ce pays nous appartient à nous tous. Et nous devons décider ensemble de la manière dont ce pays doit être conduit. Et de cette façon dont il procède là, ça ne passera pas. Cette modification, c'est suite aux travaux de la CENAP reconduits par le CPC. C'est dans le cadre des prochaines régionales qui s'annoncent l'année prochaine. L'une des structures qui va organiser et soutenir cette élection, c'est la CENI. Monsieur Gérard Adia,
Pourquoi le MPDD n'est-il pas présent? Nous avons voulu être cohérents avec nous-mêmes. Être cohérents, ça veut dire que nous avons gagné la dernière élection présidentielle. Vous qui? Le MPDD, soutenu par la DMK, nous sommes les gagnants de la dernière élection présidentielle. Et nous continuons par réclamer cette victoire. Le conflit est là, la crise est là, béante. On n'a pas encore trouvé de solution. Et donc, nous ne pouvons pas nous aventurer encore dans le processus d'une autre élection tant que nous n'avons pas trouvé la suite de celle que nous contestons. Donc, nous nous sommes dit que ce n'est pas la peine de vouloir nous engager dans cette aventure-là. Pour le moment, nous sommes en train de revendiquer la victoire de la dernière élection présidentielle. C'est une crise qui est là. Il faut que nous la réglions. Il faut que nous la réglions définitivement avant que nous nous engagions dans un autre processus. Parce que ce n'est pas normal et qu'à chaque fois, on fait une élection. Jusqu'à quand vous continuerez à réclamer cette victoire? Oui, mais jusqu'au moment où nous allons nous asseoir pour discuter qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi et pourquoi les choses sont comme ça. Les autres traits des élections partiront sans vous encore. Vous savez, et ça va être un cycle infernal. Et les Togolais seront toujours dans cette situation. Il faut qu'on arrête un jour. Et nous avons décidé de nous arrêter pour que les choses sérieuses soient faites dorénavant. Nous ne sommes pas appelés à accompagner à chaque fois un pouvoir qui ne veut pas travailler dans l'intérêt des Togolais. Nous voudrions que les Togolais comprennent que pour gouverner, il faut gouverner dans l'intérêt des citoyens et non dans l'intérêt d'une certaine minorité. Et je pense que c'est ce que certaines personnes veulent faire. Bon, même de l'opposition. Ce qui s'est passé en 2020, je vais vous raconter un peu. Rapidement. Oui, c'est comme 6 chasseurs sont partis à la chasse pour aller tuer un animal féroce qui fait mal aux populations, qui fait peur aux populations, qui fait que les gens n'arrivent plus à sortir pour aller travailler et gagner convenablement leur vie. Et l'un des chasseurs a tiré sur l'animal féroce. Et il a dit aux autres, voilà, j'ai tiré sur l'animal, je l'ai tué. L'animal n'est pas encore mort. Il fallait que les autres l'aident à terminer définitivement cet animal féroce pour qu'il ne fasse plus du mal aux populations. Mais il y a un autre chasseur qui est venu d'un autre horizon qui a su convaincre les autres chasseurs, non, cet animal, ce n'est pas à tuer, vous avez intérêt à ne pas le tuer parce que pour moi, ça représente quelque chose d'important, taisez-vous, ne dites pas que l'animal est tué, je vais me débrouiller pour qu'on s'arrange ensemble. Parabole revenons en réalité. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Je veux dire que ce n'est pas nos propres turpitudes que nous ne sommes pas encore rentrés dans l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté. Les Togolais veulent le changement dans ce pays. Ils ont décidé de ce changement le 22 février 2020. Ils ont voté pour ce changement-là. Mais il y a certains individus qui, de complicité avec le pouvoir en place, maintiennent encore la population dans cette situation de peur, de non-travail, de l'insouciance, etc. Et la souffrance continue par guetter les Togolais tous les jours. Et c'est par pour la ça faute que... de certaines personnes, mais nous allons nous battre jusqu'à ce que les Togolais aient raison. Et c'est pour ça que la DMK appelle les Togolais peut-être le 25 juin prochain à descendre dans la rue de Lomé. On en saura un peu plus avec M. Jean Nadia, mais c'est derrière cette pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victor FM. Audi Actu, nous sommes avec M. Gérard Adel, le premier vice-président du MPDD, le mouvement patriotique pour la démocratie, le développement, parti de Dr Gabriel Messak Boume Kodjo, parti membre de la dynamique Monseigneur Poudro. M. Gérard Adel, pourquoi la DMK appelle les Togolais à un meeting le 25 de ce mois?
Vous savez, vous m'avez pas laissé terminer mon truc là tout à l'heure. Il faut que... On doit évoluer. Oui, on va évoluer. Le gibier qui a été tué par l'un des chasseurs, les populations doivent aller chercher eux-mêmes ce gibier. Il faut que les populations comprennent que c'est eux qui ont déposé les bulletins de vote dans l'urne, c'est eux qui ont voté un candidat et c'est eux qui défendent leur victoire. Ça, il faut que tout le monde le sache. Donc, nous avons voulu faire comprendre aux gens que, en tout cas, c'est ensemble que nous avons choisi telle personne pour nous diriger. Mais ils nous ont empêchés par la survenue de la fameuse maladie que nous tous nous avions vécue, Covid-19. Oui. Ils nous ont empêchés sur tous les plans. Et puis, ils ont pris ça même comme prétexte, malheureusement, pour empêcher toute manifestation au Togo. Maintenant que, Dieu merci, cette maladie, cette vilaine maladie est en train de partir, nous reprenons les manifestations pour protester contre la vie chère qui est là aujourd'hui et qui fait que les Togolais ne sont pas en mesure de faire 3 repas par jour. Il est important que les Togolais réclament leurs droits. On ne peut pas continuer à opprimer un peuple jusqu'à ce qu'on ne trouve même plus la gorge pour manger, la gorge pour boire. Et donc, nous appelons les Togolais à manifester contre la vie chère, contre les créations de nouvelles taxes, des péages qu'on augmente, alors que dans d'autres pays, on supprime. La taxe sur qu'on appelle-t-on, les voitures motorisées. Alors qu'ils sont en train de s'arranger pour que eux-mêmes, ils ne payent pas certaines taxes qui devraient rapporter de l'argent à l'État, au pays. Et il faut manifester contre l'augmentation du prix du carburant, parce que ce n'est pas normal. C'est vrai, c'est le cours mondial qui impose le prix. Mais dans tous les pays, les gouvernements se débrouillent pour subventionner les prix des produits de grande consommation. Et donc, pourquoi pas dans notre pays? Nous sommes capables de faire mieux vivre les Togolais, mais nous ne le faisons pas. Je ne sais pas si c'est par incompétence ou c'est par méchanceté. Donc les Togolais doivent protester contre ça. Le Togo aussi a subventionné le carburant. Ils vous ont donné le pourcentage de la subvention. Vous connaissez le prix qu'ils ont subventionné? C'est des milliards quand même. Et ils vous ont donné le prix? Oui. Non. Vous savez? Ça fait des milliards quand même. Les gouvernants croient que tous les Togolais sont bêtes. Nous allons chercher nous-mêmes, nous connaissons la structure des prix du carburant. Pourquoi ils n'ont pas cherché à diminuer un peu les marges et certaines taxes qui composent la structure du prix? Pourquoi ils n'ont pas fait? Et ils demandent à la population de payer le prix cher. Alors qu'ils pouvaient aussi demander à tous les intervenants au niveau de la structure du prix de diminuer vos marges. Ils ont préservé les marges de tout ce qui compose le prix. Et maintenant, ils disent qu'ils ont censuré combien? Ils ont enlevé quelques taxes là, minimes, dans la structure de prix, et c'est ça la subvention? Non, ça ne devrait pas être ça. Nous savons qu'il y a des choses à faire pour que le pétrole revienne moins cher aux Togolais. Enfin, du moins, pas à ce prix. Même si sur le plan international, le baril coûte cher, il y a des mécanismes pour pouvoir réduire le prix aux citoyens en demandant à chaque acteur de faire un peu de sacrifice. Mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est eux qui sont concernés. La minorité peut bien vivre, la majorité peut supporter. Non, il faut que ça s'arrête. Les Togolais doivent exprimer ça. Donc nous voudrions que les gens viennent, que nous leur expliquions ce qui se passe dans le pays. Parce que des fois aussi, quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'agissent pas. On veut faire comprendre aux Togolais ce qui se passe en matière de la vie chère. Pourquoi le gouvernement togolais n'arrive pas à juguler la crise en matière de vie chère? Nous voulons expliquer aux Togolais qui viennent comprendre. Nous voulons également demander aux Togolais de venir pour réclamer les restrictions des libertés. Il faut que les libertés soient rétablies. Liberté de manifester, la liberté de presse, parce que les journalistes sont poursuivis. Il y en a certains qu'on traque tous les jours. La restitution des libertés syndicales, on ne peut pas continuer à demander aux syndicalistes de ne pas faire leur travail. On ne peut pas emprisonner des syndicalistes.
on ne peut pas emprisonner des élèves parce qu'ils soutiennent leurs enseignants. C'est du non-sens. C'est du jamais vu. Ils ne peuvent pas continuer à faire ça. Emprisonner des syndicalistes parce qu'ils ont exercé leur droit de syndicaliste. Ce n'est pas possible. Emprisonner des élèves parce qu'ils ont soutenu leurs enseignants. Ce n'est pas possible. C'est du Togo où on voit ça. Les populations n'ont qu'à se déplacer nombreux à la place Kondiandi le 25 juin pour que nous leur expliquions tout ça. Et si on peut encore continuer à rester inactif, bon, on verra. Donc, nous voudrions que les gens viennent pour que nous voyions, pour que nous leur expliquions tout ça. Les droits constitutionnels et l'emprisonnement des syndicalistes, la libération des prisonniers politiques. Bon, un responsable de parti est passé sur votre antenne ici, la dernière fois, pour dire que tous les prisonniers politiques sont libérés. Oui. Ben, écoutez, quand même, un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Parce qu'on ne peut pas avoir des centaines de prisonniers politiques. Djima Ouré n'est pas un prisonnier politique. Jean-Paul Oumoulou n'est pas un prisonnier politique. Pourquoi les gens font ça? Ayons un peu honte de ce que nous faisons dans notre pays. Et donc, le retour des exilés politiques, Agboué a fait quoi pour être dehors? Monseigneur Kodjou a fait quoi pour être dehors? Les gens n'ont qu'à venir demander le retour d'Agboué Kodjou et le retour de Monseigneur Kodjou. Et François Boko, pourquoi on l'empêche de revenir? Tchikpia Tchadam, il a fait quoi pour ne plus revenir au Togo? Nous avons des textes pour que nous construisions ensemble notre pays. Il faut que les Togolais disent non. Nous appelons le Togolais le 25 juin 2022 à Kondiandi à 14h pour dire non à tout ça. Parce que le fait de ne pas dire non aussi laisse un boulevard à ceux qui nous gouvernent. Nous voudrions que les gens viennent dire non, ça suffit, il faut que les choses soient faites autrement. Vous savez, hein? Et les démarches pour ce meeting-là? Laissez tomber, nous avons tout fait déjà. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait déjà. Nous avons rempli l'obligation qui nous concerne. Nous sommes dans un, comment appelle-t-on? Le terme m'échappe. Dans un régime d'information. Nous avons informé l'autorité en place que nous allons faire un meeting le 25 juin 2022 à Kondiandi à 14h. C'est ça notre obligation. Ils nous ont dit entre-temps que il ne fallait pas utiliser un problème de domination etc. Bon, ce dossier-là est déjà traité. Ce dossier est clos. Le dossier-là est clos. Nous avons listé les partis politiques légalement constitués sur la note que nous avons envoyée à l'autorité. Nous avons listé les partis politiques. C'est ce qu'ils ont demandé de faire. Nous l'avons fait. Ils nous ont demandé qu'il y ait au moins 3 personnes qui signent la lettre et qui s'engagent par rapport à la manifestation. Nous étions 4 personnes à signer la lettre pour envoyer. Avec vos numéros. Avec nos numéros portables. Cette formalité est remplie. Ils n'ont pas de raison de nous dire que votre métier ne peut pas se tenir. Ils n'en auront pas. Et d'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé? Quand nous avons envoyé la lettre depuis le 20 mai. Et ils se sont trompés. Ils ont cru que la manifestation devrait avoir lieu le 25 juin. Le 25 mai. Et donc, le ministre a envoyé la lettre au préfet. Le préfet qui nous appelle pour dire que vous n'avez pas respecté le délai, qu'il fallait envoyer la lettre un certain nombre de jours avant. Il dit, monsieur le préfet, lisez la lettre. Lisez la lettre et vous verrez que ce n'est pas le 25 mai, c'est le 25 juin. Donc, voilà, ils veulent trouver ce petit argument pour nous bloquer encore. Mais malheureusement, ils ont tapé poteau. Donc, la manifestation aura bel et bien lieu. Parce que la dernière fois, ils ont fêté 10 ans, non? À Tapamé. Qui leur a dit de ne pas faire? Qui leur a dit? Covid est fini. Ils sont partis par fêter 10 ans à Tapamé. D'autres partis politiques font des meetings de gauche à droite. Nous les voyons. Alors nous attendons que quelqu'un nous dise que vous n'avez pas le droit de faire votre meeting. Mais ça là, j'espère qu'ils seront sages pour une fois et qu'ensemble, nous allons traverser cette période doucement, et que chacun se comprenne. Parce que nous devons nous comprendre. On va pour gérer ensemble ce pays et le faire avancer. Dans l'intérêt des Togolais, pas dans l'intérêt d'une minorité. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir. Je n'ai pas fini de citer pourquoi les Togolais doivent venir on va continuer le temps pour nous de laisser les auditeurs aussi de participer à ce débat. Et on a le premier intervenant, c'est M. Pelé. Monsieur Adjam, mettez le casque. Monsieur Pelé, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, félicitations. Moi, j'ai deux préoccupations concernant la question que pose notre journaliste. Bon, concernant quand le Togolais pose la question, M. Agboume est dans un champ de maïs, quand est-ce qu'il va retourner? Je pense que le champ de maïs a une saison. Hein. Lorsque la saison va terminer, M. Agboume reviendra avec la récolte, la bonne récolte, et que tous les Togolais vont manger 3 fois par jour. Donc c'est pour cela que M. Agboume est parti. Et le hasard n'existe pas. Quand Agboume est parti, le bon de maïs est à 1 000 francs aujourd'hui. Lorsqu'il va retourner, vous allez acheter le bon de maïs à 500 francs. Okay. Deuxième préoccupation, c'est concernant, quand vous posez la question à comment va le MPDD, comment va le parti de l'UNI, tout ça là, ça c'est du passé. La DMK a toute l'image qui couvre tous les partis politiques aujourd'hui. Il n'y a plus question de partis politiques, qui couvre, y compris le parti RPT même, c'est la DMK ou rien. L'image de la DMK a couvert tous les Togolais aujourd'hui. Donc c'est un mouvement citoyen, venez faire le mot le 25 juin à Koyedi, très haut, plus fort haut. Allô, monsieur Pelé, ce n'est pas l'occasion pour vous d'appeler les populations à cette manifestation. On vous a compris, derrière vous c'est Sylvain. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. C'est Sylvain. Oui. Et je voudrais poser une question à l'invité. Au cas où, l'autre fois, on vous interdit encore cette rencontre, quelle démarche proposerez-vous au peuple de Volais? De deux, je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que les autorités n'ont plus de repères. Effectivement, ils n'ont plus de repères. Au moment où on parlait de vie chère, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est de rentrer dans leur laboratoire, nous sortir un projet de loi sur le plan politique. Ils oublient carrément ce qui concerne la vie chère. Franchement, je suis d'accord avec vous quand vous disiez qu'ils n'ont pas de repères. Effectivement, ils n'ont pas de repères. Merci. Merci à vous, Sylvain. Armand est là. Armand, bonjour. Allô, Armand? Bonjour. Bonjour, Armand. Bonjour, Zidas. Bonjour, Armand. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand. Un adage dit que ce n'est pas celui qui crie fort qui a raison. On aimerait savoir, aujourd'hui, est-ce que votre formation est toujours dans l'opposition togolaise et qu'est-ce qu'elle compte faire pour amener l'opposition togolaise à devenir constructive? Merci. Merci beaucoup à vous. Armand, on me fait signe que c'est fini pour les réactions téléphoniques. 3 préoccupations à prendre en compte. Pelé, c'est lui qui nous a appelé premièrement. Combien de temps fera encore votre président de Kodjo dans le champ de maïs, parce que la récolte est déjà passée? Il est là, le bon du maïs est à 1000 francs. On va s'attendre à son retour pour payer à 500. Bon, je ne crois pas que l'auditeur Pelé a demandé combien de temps va durer. Non, mais... Bon, oui, Pelé a bien parlé en disant que M. Agboume Kodjo reviendra avec les solutions. Donc, la solution à la vie chère, il appartient au peuple togolais de faire en sorte que M. Agboume vienne prendre le pouvoir et que nous travaillons ensemble pour augmenter la production, pour créer des industries, pour créer des emplois, pour augmenter le pouvoir d'achat des Togolais, pour arrêter la gabegie et la corruption dans notre pays, parce que c'est ça qui est le nœud du problème, la corruption. L'argent du Togo est dépensé pour maintenir un régime. Et cet argent est donné aux étrangers. Les biens des Togolais sont confisqués par les étrangers, par les puissances extérieures, et c'est eux qui apportent l'argent chez eux. Nous voudrons que l'argent des Togolais profite aux Togolais. Et l'arrivée d'Agboume va mettre fin à tout ça. Donc les Togolais n'ont qu'à contribuer à ce que Agboume et Monseigneur Kodjo reviennent dans le pays et que nous travaillons ensemble pour l'intérêt des Togolais. Et là, le pouvoir d'achat des gens sera augmenté. La vie chère sera arrêtée. Ok. Pour Sylvain, c'est vrai que en vous écoutant, vous êtes sûr que le 25 juin prochain, vous allez librement manifester, mais au cas où
On vous opposait un refus. Quelle solution disposez-vous au niveau de la DMK, un plan B? Peut-être serez-vous surpris si on interdisait cette manif-là? Vous savez, l'évocation du plan B, du plan C, nous a déjà coûté la prison à Mme Adjamabo Johnson et à M. Gérard Dosso. Parce que le simple fait qu'ils ont trouvé dans leur calepin plan A, plan B, c'est ce qu'ils ont. Donc, nous ne voudrions plus évoquer ces genres de concepts, mais il y a une chose. Je ne vois pas pourquoi on va chercher à nous interdire cette manifestation parce que nous avons le droit de nous manifester. Il y a comment appelle-t-on, des conditions à remplir. Nous remplissons toutes ces conditions. Il y a d'autres qui font des manifestations. Pourquoi nous autres, on nous interdirait? Nous ne pensons pas que le gouvernement commettrait encore une erreur en voulant nous interdire. Maintenant, à supposer qu'il le fasse, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, je crois que nous sommes en train de réfléchir à ça. Une stratégie ne se discute pas en lieu public. Donc ici, nous sommes sur une radio, nous ne pouvons pas dire aux gens, au cas où ils nous interdisent, voilà ce qu'on va faire, nous ne pouvons pas le dire. Ok, par rapport à Armand, lui veut savoir... Est-ce que le MPDD est toujours dans l'opposition? Et qu'est-ce qu'elle fait pour une opposition constructive? Je ne comprends pas le sens de sa question. Est-ce que le MPDD est dans l'opposition? Mais où étions-nous avant? Est-ce qu'il peut me répondre? Où étions-nous avant? Nous sommes dans l'opposition, nous travaillons pour arriver au pouvoir. Parce que nous ne considérons pas que nous serons éternellement dans l'opposition, comme certains peuvent le vouloir. Parce que nous autres, nous ne sommes pas nés pour être dans l'opposition ad vitam. Nous voulons travailler pour arriver au pouvoir. Donc, prochainement, c'est UNIR qui sera peut-être dans l'opposition. C'est comme ça que nous voulons que les choses se passent dans notre pays, de façon normale. Qu'il y ait une rotation entre les partis qui gouvernent le pays pour qu'il y ait de nouvelles idées, il y ait de nouvelles expériences et il y ait de nouvelles marques qui puissent être imprimées à la marche du pays. Donc, nous autres, pour l'instant, nous avons été dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition, mais nous avons gagné l'élection la dernière fois. Donc, nous sommes supposés être au pouvoir. Nous ne le sommes pas encore. Nous travaillons pour y arriver. Donc, je ne sais pas pourquoi il parle de où est-ce qu'on se situe. Monsieur Adja... Maintenant, il a dit comment faire pour devenir une personne constructive. Je ne sais pas ce qu'il appelle opposition constructive. Est-ce que il veut dire l'opposition qui qu'on appelle-t-on, qui mange et qui fait en sorte que les choses... On ne va plus rentrer dans ce politique-là, mais un dernier mot pour finir rapidement, monsieur Adja. J'appelle les Togolais qui sont à Lomé, qui sont à Vaugan, qui sont à Ného, qui sont dans la V, qui sont à Tchévier, qui sont à Tablibo, qui sont dans l'environnement de Lomé, qui sont partout, qui peuvent se déplacer à Lomé le 25 juin à 14 h, de faire ce déplacement pour qu'ensemble nous décidions de ce qu'il faut faire de notre pays et comment faire pour que l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté le 25 juin 2020, que nous puissions réaliser cette alternance-là pour le bonheur de tous les Togolais et non pour une minorité. Merci beaucoup, monsieur Gérard Adja. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, parti membre de la dynamique, Monseigneur Podro. Ce fut un plaisir de vous avoir comme invité ce matin. Merci beaucoup à Ité Vincent qui a assuré la mise en onde pour la réalisation. Claudia Adjinon l'a assuré. Merci beaucoup. Soyez toujours câblés sur la chaîne de l'excellence. Bon début de week-end à toutes et à tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.